Ouais, frotte-toi les biens. Ça vaut le coup. Enfin les gars, enfin. Merci. Dricus Duplessis contre Khamzat Chimaev. Non mais je vous dis ça parce que là c'était chaud avec Rust. Là on commençait salement à... Ça fait 6 mois, on se fait chier. ramait comme jamais là. Mais c'était... Master and Commander. C'était... Quoique non, il rame pas dedans. Non. non, Bénur, voilà. Bénur. Ouais. À la Bénur, donc là, ça fait plaisir. UFC 319, Duplessis, Khamzat Chimaev, titre middleweight. Y'a quoi maintenant, les gars? Y'a quoi? Donc, c'est le 16 août prochain à Chicago. On est chaud! À Chicago. À Chicago, ouais. Quoi, t'aurais préféré Belal Muhammad? Non. Voilà. Non, mais en fait, c'est juste que moi, je suis très content. Donc, je suis très content, c'est tout. Mais effectivement, à Chicago, pour un mec qui est tchétchène et l'autre qui est sud-africain, c'est quand même. Mais enfin bon, au moins, c'est pas Las Vegas comme d'habitude. Mais oui, c'est pour ça. Ça fait plaisir. On va voir. Là, toute la question, c'est est-ce que le combat va durer plus d'un round? C'est parti. Générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100€ et en plus avec le code LASSEUR10, 10€ supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Dricus Duplessis, Khamzat Chimaev, Dricus Duplessis, le seul sur le papier, allez, on a Nassourdine Cocorico, mais où on se dit... il peut stopper Khamzat Chimaev. Et vraiment, pour moi, c'est ça. C'est toute la question. C'est est-ce que le combat va durer plus d'un round? Moins d'un round, Khamzat all the way. Si on passe le premier round, je pense que Dricus termine Khamzat Chimaev. Ça fait beaucoup d'inconnus, hein. Mais regarde comme c'est du plaisir, là, ce qu'on va faire. Mais oui, mais c'est sur Dricus versus Khamzat qui est officiel. Mais c'est ça, en fait, c'est ça. Là, on n'est plus dans le... Putain, les gars, vous essayez de chercher de... Non, ça y est, c'est fait. On a la date, y a pas de problème. Bon, on n'est pas à l'abri... Ouais, c'est ça. En fait, oui. C'est exactement ça. On n'est pas à l'abri que notre cher Khamzat, on le kiffe trop, hein, vous le savez, mais bon, je peux pas japonais. La classique. Non, mais il peut se blesser, il y a quand même pas mal de... Je suis à l'article de la mort. Non, ce genre d'excuses. Je peux pas, je vais bientôt mourir. Ouais, c'est ça. Mais bon, normalement, on a la grosse explication le 16 août prochain. Et l'avantage, ça va être évidemment le principal angle, il y a eu le combat contre Gilbert Burns, il y a eu le combat contre Kamaru Usman, et on voit, c'est vrai, que Khamzat, une fois qu'il a passé... Enfin, il y a son plan A, et si quelqu'un arrive à résister à ce plan A, donc il y a que 2 personnes pour l'instant sur Terre hein, qui ont réussi à résister à ce plan A, c'est tout de suite plus compliqué pour lui. Et encore, la deuxième personne, Kamaru Usman, qui a résisté au plan A, elle a résisté à seulement la dernière partie du plan A, parce qu'il s'est quand même fait mettre au sol direct, c'est juste qu'il ne s'est pas fait terminer. Mais effectivement, c'est tellement beau là l'histoire, parce que le fait qu'entre-temps, il y ait eu le comment est-ce qu'on dit déjà, le précédent Whittaker, où, ah oui d'accord, donc en fait là contre un vrai middleweight, qui a pris sa carcasse middleweight, qui est un des meilleurs de la planète du monde, et ben là par contre ça se finit en, je sais plus si c'était 2 minutes ou quoi, et en plus, et j'aime bien comme... il y a des personnes que je vois, mais même des mecs aux États-Unis qui font des podcasts et tout, qui sont en mode ouais, mais c'est un peu en trompe-l'œil parce que c'est parce qu'il lui a pété les dents. Donc s'il n'avait pas pété les dents, bah là, il y a moyen que ça continuait et qu'il défendait bien les soumissions Whittaker. Il avait les dents faibles. En fait, je comprends pas trop à quel moment ça peut potentiellement être pas une excuse, tu vois, mais c'est pas comme si tu dérapes sur une peau de banane. Ah merde, j'ai plus de dents. Non, tu as un Tchétchène de, je sais pas, 92 kilos le soir du combat qui te met une telle pression sur les deux dents de devant qui finit par te les déchausser et te les faire partir et tu ne les revois plus à moins de jusqu'au moment où Dana White fait liquer la photo. Et c'est pour ça que c'est une vraie victoire où il y a zéro astérisque, hein, c'est une vraie victoire impressionnante de la part de Khamzat. Et donc oui, il y a eu ces 2 précédents en welterweight, enfin disons en middleweight pour Usman, mais 2 gars qui arrêtent ses takedowns. Mais là, il est tellement sur il y a eu Whittaker et il y a eu Whittaker après que Khamzat ait annoncé je me remets vraiment à la lutte en mode avec des entraîneurs de calibre olympique,
je repars en Tchétchénie dans le mont Yaruz, ou je ne sais plus comment il s'appelle, pardon. Mais vraiment au fin fond de la montagne où je m'entraîne comme un malade sur mes points forts et tout ça. Et après ça, on a vu la différence. C'est pour ça que l'histoire, elle est parfaite. C'est que là, vraiment, moi, dans ma tête, je prends presque même plus en compte les trucs avec Gilbert Burns et avec Kamaru Usman. Moi, maintenant, dans ma tête, il y a le Khamzat qui a fait ce qu'il a fait à Whittaker. Est-ce que ce Khamzat-là, il peut être arrêté? Et surtout, franchement, putain. Et surtout, ce que j'adore, moi, dans ce genre d'opposition, c'est un peu comme ce qui se passait à l'époque de notre cher Khabib Nurmagomedov, c'est on sait ce qu'il va faire. Tout le monde sait. Le camp d'entraînement de Dricus du Plessis le savent aussi, et la question c'est peuvent-ils résister à ça? Et c'est là où moi vraiment je mets les mecs qui arrivent à faire ce genre de performance au top du top du top, c'est il va venir avec un truc, on l'a déjà vu, contre tout le monde, et même en sachant ça, va-t-il réussir à s'imposer? Et c'est là où vraiment Dricus du Plessis peut faire une... Enfin, de toute façon, celui qui s'impose là, il fera une performance de fou furieux, parce qu'on rappelle Dricus, toujours invaincu à l'UFC, même si c'est pas le mec le plus académique, qui commence vraiment à faire flipper les gens, et du côté de Khamzat Chimaev, enfin... Il est pas champion, mais on a vraiment le sentiment que le mec qui arrivera à battre Khamzat Chimaev, tu vois, instantanément en termes de points panthéon, histoire du MMA, tu vas en gagner salement. Bah enfin, il a son title shot quoi. Déjà, on pourrait commencer par là. Enfin, c'est fou après toute l'histoire Khamzat telle qu'on la connaît. Tu te souviens à la Fight Island. C'était qui? Putain, c'est qui ce mec? Il y a des mecs qui nous le disaient en DM, les gars, surveillez bien Khamzat Chimaev. Mais qui est-il? Bah, il fait ça à John Rhys McKee, un truc comme ça. Rhys McKee. Ensuite, il fait ça à un autre gars dont j'ai oublié le nom. Et tu te dis, Phillips, John Phillips, non Kyle Phillips, John Phillips, un truc comme ça. Et là, tu te dis, oula, tout ça en 10 jours. Qui est ce mec? Ensuite, il enchaîne, boum, boum. Merchert, le chaos en un coup, tu dis, bordel de merde. Après Covid, et après, tu dis, oula. Après toutes ces péripéties, toutes ces histoires, enfin, il a un title shot à l'UFC Khamzat Chimaev. Il a visiblement son visa. Et rien que ça fait du bien. Et effectivement, l'histoire est tellement belle parce que c'est pas un champion au rabais, Dricus du Plessis. C'est un mec qui a prouvé. Il a battu de manière extraordinaire aussi Whittaker, il a battu de manière extraordinaire Adesanya, il a battu 2 fois Sean Strickland, même si c'était un peu en deçà de nos attentes en termes de divertissement. C'est un vrai champion installé dont on se demande comment le battre tellement le mec, ouais, il prend des dégâts, ouais, parfois t'as l'impression qu'il est désarticulé, qu'il a pas de vertèbres, mais il gagne tout le temps. Et là, c'est vraiment le bail de la force inarrêtable contre l'objet inamovible. Et surtout... Ouais, je peux dire que j'étais en train de le traduire dans ma tête depuis tout à l'heure. Eh, bravo. Non, et puis surtout, merci. Ce que j'apprécie avec ce combat-là, c'est on va voir ce qui va se passer évidemment, hein, parce qu'on peut avoir une bis repetita de Whittaker contre Khamzat Chimaev, mais ce que j'avais apprécié avec Whittaker Khamzat, c'est les deux avaient vraiment envie d'avoir ce combat-là. Et là, Dricus du Plessis, à la manière de Robert Whittaker, c'est l'un des rares chez les middleweight à avoir voulu le combat contre Khamzat. Et j'ai même envie de dire, c'est vrai, il voulait plutôt pour sa première défense Khamzat Chimaev directement, plutôt que Sean Strickland, alors que stylistiquement, évidemment que tous les jours, ça va être Sean Strickland. Et ça, vraiment, quand vous connaissez l'importance de la ceinture financièrement pour les combattants, et surtout quand vous n'êtes pas encore une superstar établie, ça peut tout changer, et ils sont très rares ces athlètes à dire ça. Par exemple, regardez Merab qui voulait directement la revanche contre Sean O'Malley plutôt que Umar Nurmagomedov. Et donc c'est pour ça que vraiment j'ai envie de voir ce combat, et j'ai envie qu'on ait aussi un combat qui soit assez disputé, parce que c'est vrai que celui contre Whittaker, on pouvait s'attendre à justement avoir beaucoup d'éléments de réponse. Malheureusement ou heureusement, parce que ça a porté surtout des pistes concernant Khamzat Chimaev, ça a été un peu trop court. Et là, c'est vrai que sur le papier, on peut vraiment avoir une énorme guerre entre les deux, parce que c'est vrai que si Dricus du Plessis s'impose, ça veut dire que le combat dure, et si le combat dure, ça veut dire qu'on aura des... Enfin, ça veut dire que t'as un moment où il va réussir à briser Khamzat. Et ça... Mais ou pas. Je sais pas. Parce que, en fait, là, on a tendance à se dire, si ça dure, c'est Dricus. Moi, j'ai envie qu'on se dise aussi, on a déjà goûté à cette tarte à l'humilité avec Francis Ngannou, parce qu'il n'y a aucun monde où, quand il gagnait contre Cyril, c'était à la décision.
Bon, bah, c'est ce qu'il a fait. Et du coup, j'ai envie de me dire, bon, les dieux du MMA sont taquins quand même, donc gardons en mémoire qu'ils peuvent nous mettre des petits steaks derrière la tête comme ça de temps en temps. Et puis en plus, on l'a pas vu briser pour l'instant Khamzat dans trop de combats. Hein. On l'a vu fatigué, on l'a pas vu briser. Pas brise. Contre Ousmane, pour toi Contre Ousmane. Mais pour moi, c'est physiquement où il a complètement c'est pas qu'il a lâché, c'est qu'il était tellement crevé, mais il était encore là, il répondait, il avait du répondant. Il est pas Bonical. Il est non, il était encore là. Tout le monde, mais moi, ce que je veux dire dans le sens brisé, c'est à partir du moment où tu vois, tu ne t'en remets plus qu'à des tentatives de takedown, qu'elles ne passent plus, que l'autre sent que là ça commence à être très compliqué, que oui tu gagnes, mais en vrai de l'aveu de tout le monde, tu rajoutais 2 rounds, ça sentait salement mauvais pour toi. Là c'est 2 rounds en plus. Ils vont être présents. Et c'est là où je dis ça. Je pense que vraiment, mentalement, il est insubmersible parce que même le combat contre Gilbert Burns, il y a pas de souci pour ça. Il sera toujours là, Khamzat Chimaev. C'est plus, tu vois, ce moment où tu commences à voir, même à la Oumar, tu vois, Nurmagomedov, où tu commences à lancer tes takedowns un peu téléphonés, Merab, sans forcément gagner le combat, mais c'est juste dans l'attitude, t'es en mode, gros, je sais ce que tu vas faire. J'ai juste à défendre le takedown parce que tu n'as plus que ça comme réponse à m'offrir. Ouais. Et c'est là où je me dis que, si ça, round 4-5, si Dricus il est toujours là, je pense pas que Khamzat aura max d'armes, tu vois, par ça. Dricus s'y attendra, et c'est vrai que si Dricus commence à faire des défenses de takedown un peu autoritaires, bon. Oui, avec cette carcasse de buffle qu'on lui connaît, effectivement, ce sera dur, Non, mais c'est sûr. En fait, bon, là, on ne peut juger de ce combat qu'en fonction de ce qu'on a comme données et qu'on a déjà vu. C'est clair que ce qu'on a déjà vu, c'est que Dricus, t'as l'impression que plus le combat avance, alors plus il est fatigué et plus il est dangereux paradoxalement. Et ça, c'est vrai que c'est un des seuls combattants qu'on connaît qui est comme ça. Et donc, on aurait tendance à se dire effectivement que lui, on a la certitude que si c'est dur, même dans les premiers rounds, que ça va vite, qu'il y a du rythme, que les deux sont crevés, on a la certitude que Dricus, même crevé, il va avancer sur toi, il va vouloir te briser et il va être dangereux. On n'a pas cette certitude et pour l'instant, comme tu l'as dit, on a plutôt des indications de l'inverse pour Khamzat Chimaev. Et c'est vrai qu'en plus, on peut se dire, bah oui, mais donc, là, il a sa nouvelle manière de s'entraîner, il est dans ses montagnes, il s'entraîne avec une équipe visiblement de tueurs à gages en termes de compétences, pas que physiques avec des sparring partners de qualité, mais avec des entraîneurs qui sont des génies et des machines de guerre. Mais c'est vrai que ça n'empêche, tu sais, pour moi, c'est un peu comme Conor, dans le sens où, quand Conor avait dit après son premier combat contre Nate Diaz, j'ai très mal géré mon énergie, puis en fait, on s'est rendu compte après que c'est simplement que sa manière de combattre fait que il peut un peu mieux gérer, comme il a fait lors du deuxième combat contre Nate Diaz pour Conor, mais c'est quelqu'un qui, dans sa manière de combattre, n'a pas un style qui est fait pour durer véritablement et être aussi efficient dans les derniers rounds. C'est un style d'attrition pour Dricus du Plessis, donc lui, c'est bon, on a ces certitudes-là, comme on l'a dit. Khamzat, comme pour l'instant, on a vu plutôt les combats où ça a duré, que les deux fois, même s'il avait un problème aux mains, je crois, dans le combat ensuite contre Kamaru Usman, mais on a vu effectivement qu'il y avait vraiment une grosse dépense d'énergie qui faisait qu'on le voyait moins efficace à la fin. Moi, j'aurais un peu peur que ce soit un peu à la manière de Conor, dans un style radicalement différent, bien sûr, mais vous voyez ce que je veux dire. Un style où il ne peut pas faire autrement que d'être efficace dans ce qu'il fait, mais en dépensant de l'énergie, et donc qui lui coûte inévitablement lors des fins de combat. J'aurais un peu peur de ça. Et je le vois pas non plus changer pour ce combat pour le titre face à Dricus du Plessis. Parce que trop risqué, c'est là aussi le problème de Khamzat Chimaev. Peut-être qu'on est un petit peu dur avec lui, mais mine de rien, l'échantillon est assez faible contre une très grosse adversité pour lui, ou dans des combats qui sont prévus pour un peu durer. Et c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que de son côté, il y a que ces deux combats-là. Et avec ça, le fait qu'il ait changé de team également, je ne le vois pas du tout être dans un délire où il joue pas le côté ultra agressif au premier round, surtout contre un mec comme Dricus du Plessis où là pour le coup quand tu vois tout ce qui s'est passé dans ces combats, t'as pas vraiment intérêt à te dire bon, on va plutôt appuyer au 3e, 4e round. Bah non, c'est clair.
Aïe aïe aïe. Mais en tout cas, non, je suis super hypé. C'est un combat, oui, ce n'est qu'un combat pour le titre middleweight, mais vraiment, j'ai ce sentiment de super fight avec celui-là. L'avant-combat, ça va être incroyable. Les face-à-face, j'ai envie de voir ça. Même les conférences de presse, hein. Même les conférences de presse. Mais surtout, l'UFC, merci pour ce combat, merci. Si on peut organiser un petit face-à-face à l'ancienne. Allez, l'UFC, écoutez-nous. Donc, on verra tout ça mi-août prochain. On est sur hypé. Dricus du Plessis, Khamzat Chimaev. C'est parti. MyProtein, les gars, moins 30%. Surtout MySweetPea, minimum de chez Minimum. Avec le code LASSEUR. Regardez-moi ça. Les freins, compléments alimentaires. Et puis, évidemment, leur bar. Et Holy Moly, boisson énergisante, thé glacé, boisson de réhydratation, milkshake et toutes leurs nouvelles saveurs. Code LASSEUR 5, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. See ya.